Les ailes du pouvoir magazine, le cas politique des ailes du pouvoir. Destiné aux aspirantes candidates, au personnel politique, les élus et ex-élus, aux militantes de toutes les obédiences politiques, ce club privé confidentiel a pour but de nous réunir afin d'échanger sur les pratiques et les enjeux de la politique quand on est une femme et plus généralement sur le pouvoir. Vous souhaitez en savoir plus, voire devenir membre? Contactez-nous au 680 32 32 48 au 691 91 32 61. Je suis deuxième adjoint au maire de Saint-Mélimant, mère de 4 enfants, épouse de M. Rouli Mbila. Je vais être élue présidente de section au FRDPC en 2015. Donc après ce mandat, je me suis dit, bon, être président de section, si je ne suis pas députée, si je ne suis pas maire, c'est comme si je n'ai rien fait. C'est comme ça que je me dis, bon, je vais aller voir un peu à la mairie. Donc je vais me retrouver dans une liste où je deviens présidente deuxième adjoint au maire. Mais il faut dire, pour la petite histoire, vous savez, Saint-Mélimont est compliqué. Il y avait des clans. Donc, il s'est dit là-haut que compte tenu des clans, il faut qu'il y ait une femme qui soit à peu près neutre, qui soit maire. Donc, je suis tête de liste à Saint-Mélimont pour les dernières municipales, mais je vais quand même me retrouver seulement deuxième adjoint au maire. En fait, il faut dire, quand on est représentant des femmes dans l'exécutif, on s'occupe principalement des problèmes liés aux femmes. Mais ce que je veux dire, parce que je ne sais pas faire dans la langue de bois, c'est que il n'est pas toujours facile pour les femmes, ou même pour tous les adjoints, j'ai envie de dire, de travailler. La raison, c'est pourquoi le code n'a pas donné des coudées franches au deuxième adjoint au maire. Imaginez-vous, par exemple, dans le code, quand on dit que le maire peut déléguer ses pouvoirs aux adjoints. Vous voyez que c'est presque scandaleux. Le maire peut déléguer. Et puis, dans un autre article, on dit le maire peut reprendre ses attributions qu'il a déléguées aux adjoints à tout moment pour donner ses attributions à d'autres personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne sais pas ce qui se passe dans les autres mairies, mais dans le sud, nous avons tenu des réunions et on s'est rendu compte que pratiquement tous les adjoints ont du mal à travailler. J'ai commencé à faire la politique aux côtés de mon père, qui était chef du camp des fonctionnaires il y a plusieurs décennies de cela. J'étais un directeur donc au milieu des hommes. Bon, je me souviens par exemple quand j'étais délégué régional du centre au ministère des petites et moyennes entreprises, j'avais 10 délégués départementaux. Donc, ces derniers ne comprenaient pas que je sois une femme, que je leur donne des ordres, vous comprenez un peu la difficulté. Donc, j'ai appris à me battre et à faire comprendre aux hommes que vraiment, je suis là. De toute façon, vous ne pouvez pas aller contre ce que j'ai décidé. Et je crois que, sans me vanter, j'ai beaucoup de personnalité, j'ai un caractère fort, et je crois que c'est ça qui a été ma force. Quand j'arrive à Saint-Mélimont, c'est quand même mon ex-directeur qui devient président de section. Donc j'essaye de former les femmes. Bon, il faut dire en passant que j'ai bénéficié de beaucoup de formations, tant au Cameroun qu'à l'étranger. J'ai fait l'entrepreneuriat féminin et consort. Donc j'avais de la matière, n'est-ce pas, pour encadrer les femmes.
étant président de section au FRDPC, j'ai mis en place l'association Femmes Autonomes du Dja-et-Lobo. Donc, l'objectif de cette association, c'était de faire en sorte que dans les 26 sous-sections, n'est-ce pas, que les 26 présidents de sous-sections deviennent en principe, les présidents des 26 deviennent à peu près des chefs d'entreprise et que nous ayons, comment dire ça, un produit dans chacune des 26 sous-sections. Bon, malheureusement, les femmes ont été formées, mais il fallait leur donner des appuis et ces appuis, je n'ai pas pu les avoir. Même quand je continue de faire des discours en tant que représentant des femmes dans l'exécutif, j'essaie de montrer aux femmes qu'elles ne peuvent pas s'affranchir des hommes si elles ne sont pas autonomes. C'est-à-dire que la femme doit passer inévitablement par son autonomisation. Donc si la femme n'est pas autonome, elles doivent trouver un moyen d'une manière ou d'une autre pour être d'abord des femmes autonomes, qu'elles soient femmes rurales, qu'elles soient femmes bayam-salam, qu'elles soient femmes dans l'administration publique ou privée. Si la femme n'est pas une femme autonome, c'est-à-dire qu'elle soit capable de faire un certain nombre de choses elle-même, pour elle-même d'abord, franchement, le combat est difficile. Je crois que les femmes ne se rendent pas vraiment compte des efforts que le président de la République fait. Parce qu'on ne peut pas dire aux femmes que vous avez 30%, n'est-ce pas, et que nous n'allions pas chercher ces 30%. Par exemple, dans le Dja-et-Lobo, nous sommes, c'est-à-dire il y a 8 arrondissements. Il y a, au dernier mandat des municipalités, on avait 3 femmes maires. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule femme. Ça veut dire que ça nous a échappé, n'est-ce pas, d'aller chercher les 3 postes qui nous étaient dus. Et moi, je m'en veux. Parce que quand on décide que je deviens à peu près maire de Saint-Mélimant, c'est parce qu'on sait qu'il y a un quota qu'on doit atteindre. Donc moi-même, je ne suis pas consciente qu'il suffisait juste, n'est-ce pas, que je me lève et que je dise que non, la place du maire de Saint-Mélimant revient à une femme. Il suffisait, franchement, ça m'a échappé et ça a échappé à beaucoup de femmes. C'est comme ça qu'on se retrouve à avoir une seule femme maire sur 8 au lieu de 3. Since the dawn of time, they marked history. They are strong, remarkable, but before everything, there are women, mothers of humanity. Les ailes du pouvoir, a platform to give the speech to women of strength. Power, what is it about exactly? Il faut que nous soyons attentives, qu'on essaye de voir, bref, qu'on ait confiance en nous-mêmes. C'est-à-dire que les femmes aient leur liste. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre d'appartenir aux listes des hommes? Que les femmes aient leur liste. Donc, il suffit que les femmes aient leur liste pour qu'on compte avec les femmes. Donc, il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes. Il ne faut pas que ça nous échappe. L'opposition n'existe pas. Mais l'opposition permet toujours d'avoir un autre regard sur soi. L'opposition, c'est une bonne chose. Ça vous permet de vous remettre en question. Ça vous permet de vous améliorer. Parce que s'il y avait eu un peu d'opposition au Sud, je crois que certains de nos élus feraient attention. Donc, l'opposition, c'est le regard de l'autre porté sur vous. Donc, forcément, vous êtes obligé de faire attention. Vous savez, si on savait que personne ne nous regarde, on marcherait nus. Donc, nous mettons des habits parce qu'il y a justement le regard d'autrui porté sur nous. Je crois que le ministère des petites et moyennes entreprises ne joue pas pleinement son rôle. J'ai de la peine à le dire, mais je crois que c'est la réalité. Il y a peut-être 5 ans que le plastique, il ne faut plus utiliser les plastiques. Pour que le plastique ne soit plus utilisé, il faut une alternative. Et l'alternative, c'est quoi? C'est-à-dire, même, est-ce qu'il est normal que nous ayons des sacs en tissu provenant de la Chine?
Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si on encourage, si on encadre nos très petites entreprises, n'est-ce pas, elles nous livrent des emballages dans les sociétés, dans les supermarchés. Donc, il y a des petites choses comme ça. Les cure-dents, est-ce qu'on doit avoir des cure-dents qui proviennent de la Chine? Donc, ne serait-ce que ces deux petites choses montrent que, franchement, il y a beaucoup de choses à faire au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas prendre le plus petit risque, n'est-ce pas? Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de victoire sans combat. Donc, qu'on apprenne à faire confiance en nous-mêmes, mais nous continuons aussi de tendre la main aux hommes qui nous encouragent, qui nous donnent la place qui nous est due. Nous ne voulons pas forcément arracher cette place, nous négocions, mais les femmes doivent être prêtes, n'est-ce pas, à arracher si la négociation ne marche pas. Bon, maintenant aux jeunes, je crois aussi que les jeunes comme les femmes sont un peu attentistes. Et c'est regrettable vraiment quand on va dans nos villages, vous verrez beaucoup de jeunes qui sont là à attendre, n'est-ce pas? Est-ce que je peux avoir de quoi boire? Alors que nous avons des forêts immenses. Quand on va dans des pays comme le Maroc, qu'on se rend compte que là-bas, on s'efforce, n'est-ce pas, de dompter la terre, de dompter le désert, alors que nous, on a des forêts, on n'arrive pas à cultiver. On se rend compte que vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je crois que c'est encore un long combat, c'est-à-dire montrer aux jeunes que la terre ne trompe pas. Par exemple, je travaillais lors du 8 mars avec les femmes. Quand une femme de Saint-Melma, vendeuse de couscous, me dit qu'elle achète son couscous à l'Est pour venir vendre à Saint-Melma, alors que nous avons du manioc, alors que le couscous est plus facile à faire que les bâtons de manioc, vraiment on se pose des questions. Donc, il faut former les jeunes, il faut former les femmes, montrer qu'il y a beaucoup d'opportunités. Pourquoi est-ce que nos jeunes ne feraient pas le couscous pour que nous n'allions plus le chercher dans une autre région? Donc, il faut amener les femmes, il faut amener les jeunes à avoir confiance en eux. Depuis la nuit des temps, elles ont marqué l'histoire. Elles sont fortes. Elles sont remarquables. Mais avant tout, elles sont des femmes, les mères de l'humanité. Les aides du pouvoir, plateforme pour donner la parole aux femmes du pouvoir. Le pouvoir, qu'est-ce qu'il en est exactement?